Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous êtes particulièrement prêts aujourd'hui parce que j'ai un petit peu déménagé la pièce pour tourner cette vidéo. Vous l'avez vu, c'est la réorganisation des bibliothèques de l'été. À l'heure où je vous parle, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec mes livres, mais je vais quand même vider toutes les bibliothèques de livres lus qui sont dans la pièce, c'est-à-dire les trois grandes derrière moi, les deux grandes de chaque côté et la colonne du milieu, et celle qui est en escalier là-bas et que vous voyez principalement en fond de vlog. Je vais non seulement vider toutes ces bibliothèques, mais aussi je vais retirer toutes les décos et tous les Lego qu'il y a au-dessus. Vous comprendrez juste après pourquoi je fais ça. Et du coup, derrière vous, j'ai ouvert le clic-clac qu'il y a dans la pièce pour poser tous les livres dessus, parce que ça prend de la place. Dans mon appartement, quand je vidais mes bibliothèques, je les mettais sur ma table de salle à manger qui était dans la même pièce. Ici, la table de la salle à manger est un étage en dessous. Donc ça va pas être pratique, donc je vais me débrouiller pour tout vider. Je le fais pas dans toutes les vidéos, mais là je vais vous filmer le vidage complet des bibliothèques parce que j'ai de nouvelles batteries qui fonctionnent très bien et parce que j'ai envie. Donc on y va. Et maintenant, pourquoi j'ai vidé toutes les bibliothèques? Ça c'est pour les réorganiser, mais pourquoi j'ai retiré tous les Lego? Normalement je retire pas les Lego qu'il y a au-dessus des bibliothèques parce que normalement les bibliothèques ne bougent pas, mais pour cette fois-ci elles vont bouger. 3, 2, 1. Voilà, j'ai inversé, enfin on a inversé les bibliothèques parce que j'ai pas fait ça toute seule. Voilà, du coup la petite bibliothèque noire était là avant, elle est maintenant là-bas au bout, normalement vous la voyez, et les grandes sont là. J'ai fait ça parce qu'en fait le clic-clac est là, juste devant là, vous le voyez pas, et en fait il cachait la moitié des grandes bibliothèques, et ça m'agaçait, ça me gonflait. Donc quitte à ce qu'il cache une bibliothèque, je préfère qu'il cache la bibliothèque noire, dans laquelle je ne fais pas, dans laquelle je ne me casse pas la tête tous les 3 mois à faire une belle organisation. Vous voyez, là je vais aller faire une pause. Moi je sais pas si je reprendrai cet après-midi, si je reprendrai demain, parce que comme je vous ai dit j'ai pas d'idée encore pour l'instant, donc je vais laisser ça en l'état et on verra ça plus tard. On est quelques heures plus tard et je me suis décidée sur ce que je vais faire. En fait c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, peut-être 1 an. C'est pas une proposition que j'ai eue en commentaire de la part de l'un ou l'une d'entre vous, c'est quelque chose que je sais pas, je me dis peut-être c'est possible. Peut-être ça rendra rien, peut-être à la fin on verra même pas ce que j'ai tenté de faire, mais moi je saurais ce que j'ai tenté de faire. Je suis pas sûre avec les livres que j'ai de pouvoir faire ce que je veux, je suis pas sûre que ça rende quelque chose de bien, mais je vais quand même essayer. Voilà, j'ai décidé. Donc là à ma gauche il y a tous les livres que j'ai sortis des bibliothèques qui sont sur les clic-clac, il y en a aussi par terre là le long
devant. Je les ai triés par couleur quand je les ai sortis, comme il y avait un dégradé dans la bibliothèque. En gros, j'ai le dégradé, mais en mode posé, en pile sur le lit, là, vous voyez. Mais je vais avoir besoin de toutes ces couleurs-là, normalement, pour faire ce que je veux faire. Une certaine partie, oui, heureusement. Mais du coup, il va falloir que je sépare ce que je vais mettre dans ces grandes bibliothèques et ce que je mettrai ailleurs, on verra plus tard, vous voyez. Il y a des livres colorés que je vais prendre et que je vais mettre là, il y a des livres à dos noir que je vais prendre et que je vais mettre là. À dos blanc peut-être, je sais pas. Là je vais remplir les 4 étagères du milieu, l'étagère du bas je remettrai les graphiques, pour l'instant je peux pas les mettre parce que du coup c'est les premiers que j'ai sortis donc ils sont au bout là-bas enterrés, donc je peux pas remettre les graphiques en bas, je m'en occuperai plus tard. Et l'étagère du haut, aucune idée de ce que je vais faire pour l'instant, on gérera ça de nouveau plus tard, mais donc là il faut que je trie. Voilà, je sais pas si je vais vous filmer ça, si je filme ça je sais pas comment, mais en gros je vais trier ça et ensuite essayer de remplir ces bibliothèques, sachant que là aujourd'hui il me reste plus beaucoup de temps pour faire ça parce que j'aimerais ensuite me poser quand même ce soir, et là il doit être genre 4 heures, donc je vais peut-être faire ça pendant 1 heure et demie, puis après je me poserai, donc je vais voir ce que j'ai le temps de faire en 1 heure et demie, et c'est parti. We're running out of options. I didn't know them, but we took every precaution. Now you're holding back, but I can hear the pain underneath your breath. I can feel the shame running through your head. And I just wanna stop it. I just wanna stop it. Where do you turn when you need someone? Where do you hide when you just can't run? Where do you go when you have no home, when you have no hope? What do you do when you're losing sleep, when real life doesn't beat your dreams? I just wanna know if you feel it too. Is it me and you, all alone in a crowded room? You don't know what I've been through. I don't know your past, but I would never claim to. I try to understand all of you said that you can't take back. Making mistakes doesn't make you bad. I know that it's hard to do. Where do you turn when you need someone? Where do you hide when you just can't run? Where do you go when you have no home, when you have no hope? What do you do when you're losing sleep, when real life doesn't beat your dreams? I just wanna know if you feel it too. Is it me and you, all alone in a crowded room? On est le lendemain et normalement à ce stade-là, ce que j'essaie de faire est visible, en tout cas moi je le vois. Rien que le choix des couleurs devrait vous aider, en fait c'est surtout les couleurs et la disposition des couleurs qui devrait vous aider. Je vais vous mettre un indice en plus juste après pour vous aider à deviner avant de vous donner la réponse. Je sais pas, j'ai décidé que dans cette vidéo vous pouviez vraiment deviner si vous voulez. Si vous avez la flemme, vous avez la flemme. Bref, je me suis trompée sur le rouge là. Je
sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais en fait j'avais de quoi remplir 3 étagères de rouge. Du coup je me suis enjaillée et j'ai rempli 3 étagères de rouge. Et après je me suis dit, bah oui c'est vrai, peut-être que je peux faire toute la bibliothèque et puis je me débrouillerai pour mettre les graphiques ailleurs. J'ai fait le jaune, ça m'a rapidement rappelé pourquoi j'avais choisi de faire 2 étagères par couleur et pas 3. Parce que là, je peux pas rajouter d'autres jaunes, j'ai déjà galéré à finir de compléter ici. Je suis contente de l'étagère jaune, vraiment je la trouve très chouette. Mais j'ai pas de quoi faire une 3e étagère jaune, ça c'est pas possible. Donc je vais modifier ça pour n'avoir que 2 étagères. Et ce que j'ai fait en faisant le vert et le bleu, c'est que il y a des sagas pour lesquelles je sais que j'ai un livre bleu, un livre rouge, un livre noir par exemple. Donc j'ai pas mis les livres de cette saga. Pour le bleu globalement, j'ai fait mon marché parce que du bleu j'en ai des caisses et des caisses. Et donc là je vais aller récupérer les bouts de saga que je peux compléter parce qu'il y a aussi le violet et le rose que j'ai pas utilisé. Et donc pareil, il y a des sagas où j'ai un tome violet, un tome bleu, un tome rouge. Je pourrais ranger la saga à part. Vous voyez, c'est peut-être ce que je ferai sur la ligne du haut. Je ne sais pas, mais là du coup je vais modifier ça. Ensuite je vous mettrai les indices sur chaque rectangle. Là, je vous mettrai les indices au milieu que j'ai gardé de côté parce que je trouve ça chouette de les mettre à part. Bref, et ensuite je pense que je m'occuperai de la ligne du bas parce que la ligne du bas c'est pas prise de tête. J'ai juste à récupérer les BD qui sont là-bas, elles sont à peu près dans l'ordre dans lequel je veux les mettre puisque c'est l'ordre dans lequel elles étaient et les remettre là parce que là pour moi il va être presque l'heure d'aller manger. Voilà, il est 11h47. Donc le temps que je modifie le rouge là et que je remplisse la ligne du bas, et après j'irai manger. Je pense que je continuerai cet après-midi. Globalement je sais à peu près ce que je vais faire au milieu là, mais c'est pas encore défini. Faut que je me mette d'accord avec moi-même, mais logiquement avec les livres que j'ai, je devrais pouvoir faire ce que je veux faire au milieu là. Et après je m'occuperai là-bas, mais j'ai une petite difficulté supplémentaire pour cette réorganisation là, je vous en parlerai juste après, mais là on s'occupe du rouge et des graphiques. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough.
je vais bientôt arrêter pour aujourd'hui. Ça me déprime de voir l'étendue des dégâts dans la pièce, alors que je pensais avoir rangé un peu plus. Je vous montrerai après. J'ai laissé cadrer comme ça pour que vous voyez la ligne du haut. J'ai mis que des poches, et pour une fois, ils sont triés par maison d'édition, mais c'est chiant de les trier par maison d'édition. En tout cas, en fait, ça m'agace parce que c'est pas parfaitement parfait, parce qu'il y a des auteurs, et plus précisément concernant ma bibliothèque ici, des autrices qui ont changé de maison d'édition. Fanny Flagg était édité au début chez Pocket, et puis ensuite chez J'ai lu. Marie Pavlenko, j'ai des éditions différentes aussi, et c'est aussi le cas de Tassina Véroni, il me semble. Donc en fait, soit indépendamment des autrices et des auteurs, je les trie par maison d'édition, mais dans ces cas-là, tous les livres d'une même autrice ne sont pas ensemble. Soit j'essaye d'enchaîner les maisons d'édition avec au milieu l'autrice qui change de maison d'édition, mais ça marche pas parce que... Enfin bref, c'est chiant, mais j'ai quand même réussi à un compromis avec moi-même. Et donc là-haut, la ligne, c'est que des poches blancs. J'en ai retiré à la fin, j'ai un peu truandé pour caler tous les Agatha Christie ici. Les Agatha Christie, ils ont été édités et réédités, réédités 1000 fois, donc j'ai juste mis tous les Agatha Christie ensemble parce que sinon je ne m'en sors pas. En plus, c'est des livres tellement vieux que ça ne colle plus au format des maisons d'édition d'aujourd'hui. Enfin, bref, c'est chiant. Et je pense que vous vous en rendez compte, je les ai collés au fond, ce qui ne m'arrive jamais. Je ne fais jamais ça avec mes livres dans les bibliothèques. Je ne les colle pas au fond, je les mets au milieu de l'étagère. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs organisations. Mais là, je les ai collés au fond parce que je sais que je ne vais pas avoir assez de place pour ranger tous les livres que j'ai dans mes bibliothèques. Cette fois-ci parce que je vais en rajouter pas mal d'un coup. Je vais vous les remontrer ici, je vous ai déjà montré en vlog. Donc en fait, je me suis dit sur l'étagère du haut, je vais mettre les poches blancs au fond et devant, je viendrai mettre ce que je veux qu'on voit dans la bibliothèque, à savoir les grands formats noirs. Mais j'ai tellement truandé ici au milieu que je ne sais pas si je vais avoir assez de grands formats noirs pour faire la ligne du haut. Mais ça, je vais m'arranger avec moi-même, probablement dans quelques jours, parce que demain je travaille, après-demain aussi, enfin la semaine quoi, donc je verrai, mais voilà. Et je pense que là, avec les indices que j'ai mis, si vous ne le voyez pas, c'est ça, 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 ça et ça, les indices. Normalement, vous devez avoir compris ce que j'ai essayé de faire avec ma bibliothèque et je trouve que c'est cool. Alors on voit surtout les codes couleurs évidemment parce que je peux pas dessiner je peux pas dessiner réellement le blason donc de Poudlard, parce que oui c'est ça que j'ai essayé de faire avec Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Oui, à force de vérifier le blason sur internet, j'ai fini par l'apprendre par cœur. Voilà, donc c'est les codes couleurs. J'ai galéré avec le jaune, je le savais parce que c'est une couleur que j'ai pas énormément dans ma bibliothèque. J'en avais beaucoup, il fut un temps quand j'avais toute la collection des Sherlock, Lupin et moi, mais j'ai plus ces livres-là, je m'en suis séparée. Du coup je galère. Mais j'ai quand même réussi et je trouve que là dans le retour on le voit. Alors vous voyez pas la dernière ligne, attendez je vais changer le cadrage. Voilà, comme ça vous voyez vraiment les 4 étagères avec les couleurs. Je trouve qu'on voit, en gros on voit que c'est rouge, vert, jaune, bleu. Peut-être qu'on capte que c'est Poudlard, peut-être pas. Mais en gros moi je le sais et au moins visuellement ça fait pas dégueu. Et là au milieu j'ai fait une ligne avec des... Donc ça là, c'est un livre... Là, si vous voulez savoir, c'est Les Guerriers de glace de Estelle Faye d'ailleurs. Je l'ai mis côté page visible dans la bibliothèque et pas côté dos visible. Comme ça, ça fait un petit trait blanc au milieu pour séparer les deux côtés du blason. Wow, je trouvais ça chouette. À la base, j'avais pas prévu de faire venir les blasons entre guillemets jusqu'ici au milieu. J'avais prévu de m'arrêter là et de remplir ça avec des livres à dos noir ou des livres à dos blanc. Je n'étais pas encore 100% décidée. Mais finalement, en truandant un petit peu, j'ai réussi à tout compléter, même pour Poufsouffle. Donc je suis contente. Et je pense que je vais laisser ces livres-là en déco dans ma bibliothèque, les poser comme ça, plutôt que de les mettre dans avec les autres alignés, vous voyez. En fait, je me suis rendu compte en les mettant que j'avais ces livres-là pour chaque maison, puisque je les ai achetés. Donc c'est des coffrets magiques Harry Potter. Et je me suis dit, autant illustrer les maisons avec ça. Vous voyez, je trouve ça cool. Et j'ai aussi celui de Poudlard, du coup je l'ai mis au milieu ici parce que pourquoi pas, il va tomber. Voilà, et en bas du coup j'ai mis des graphiques, ça normalement vous l'avez vu. Vous m'avez aussi vu trier un petit peu sur mon
clic-clac les livres qui me restaient. Et là, je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Là, je vais vous reprendre juste après là pour vous montrer deux choses. Premièrement, les livres que je vais rajouter dans ma bibliothèque et donc la raison pour laquelle je vais faire une double rangée là-haut. Et le bordel qu'il y a sur mon clic-clac. Je pense pas que je vais ranger aujourd'hui. Je vais peut-être trier rapidement par couleur ce qu'il y a sur mon clic-clac. L'idée c'est que j'aimerais bien le replier en fait pour voir la pièce, comment elle va être au quotidien. Et si réellement c'est mieux d'avoir inversé les bibliothèques. J'ai déjà rempli la bibliothèque donc si c'est pas mieux, ça va rester comme ça. Mais rien que ce plan là, je pouvais pas le faire là-bas de l'autre côté avec le clic-clac donc c'est chouette. Bref, je vous montre les livres que j'ai à vous montrer et le bordel qu'il y a sur mon clic-clac. Tant qu'à faire, je me suis installée sur le clic-clac. Je sais pas si la luminosité est bien dans ce sens-là. Et je sais que ça va faire des reflets dans mes lunettes, mais ça va pas durer très longtemps. Je sais pas réellement si vous voyez les montagnes de livres qu'il y a derrière moi, mais il y en a beaucoup. Mais donc, avant, je voulais vous montrer ce qu'il y a globalement dans ce sac. Et que je vais ranger. Je vous les ai montrés en vlog. En gros, c'est la collection avec différentes éditions, différentes machins, différentes visuels. Les Dragon Ball de Monsieur. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis en couple depuis maintenant plus d'1 an et c'est la raison principale du déménagement dans cette maison d'ailleurs, bref. Et donc sa mère lui a ramené une Dragon Ball qu'elle avait gardée, qu'il a vu chez lui. D'ailleurs, il y a même une carte Pokémon de l'époque à l'intérieur. Oui, écoutez, bref. Et donc voilà, elle lui a ramené et... alors vu les couleurs, j'aurais pu m'en servir dans mes bibliothèques et tout, avec mon rangement coloré, etc. Mais je me suis dit non, je me suis dit que j'allais vraiment garder sa collection à lui, à part. Et donc l'idée c'est de lui céder une étagère dans toutes mes bibliothèques pour ranger cette collection là. Ça je vais les mettre dans la bibliothèque qui est en haut des escaliers là-bas derrière. Mais du coup... mes livres prennent toute la place dans mes bibliothèques, donc si je voulais rajouter toute sa collection, parce que je vous en ai montré que 2, hein, mais il y en a plein, hein, vraiment il y en a vraiment plein, le sac est plein. Donc si je veux rajouter ça dans mes bibliothèques, il fallait que je fasse de la place, et donc c'est pour ça que j'ai fait la ligne de blanc là-haut, et encore je suis même pas sûre d'avoir assez de place pour tout ranger, parce que dans l'étagère en escalier noir, j'avais déjà fait ça. Donc peut-être que ça suffira pas et peut-être qu'il faudra que je refasse un double rang dans les étagères noires. Je verrai, mais au moins là-haut c'est fait, c'est rangé, c'est calé et ça se verra pas. En fait, j'ai pas, enfin, ce qui me dérange dans le fait de faire du double rang, c'est qu'on voit le deuxième rang. Il y a des gens qui veulent qu'on voit le deuxième rang, moi c'est pas mon cas. Je trouve ça moche quand tu vois un bout des livres derrière, c'est dégueulasse, vraiment. Et ça m'agaçait dans l'étagère noire. Donc si je le ferai vraiment en mettant des poches derrière et des grands formats devant pour qu'on ne voie pas ceux de derrière. Et puis les poches blancs comme ça, je trouve pas ça spécialement joli dans une bibliothèque. Je préfère les livres à dos noir qu'à dos blanc, donc bref, voilà. Maintenant, le bazar qu'il y a derrière moi, il va falloir que je le trie, que je le range. En gros, c'est les livres roses, les livres violets, les livres marrons. Quelques livres bleus, quelques livres rouges parce que j'avais en trop, et quelques livres à dos noir avec des écritures blanches, pas sûr qu'il en reste, mais bah, peut-être, rose, violet, etc. Toutes ces colorimétries-là, puisque du coup, tout ce qui est rose, violet, il n'y en a pas besoin pour le blason de Poudlard, et ça, je vais faire un dégradé, je pense, dans l'étagère noire. Je vais faire ça maintenant, enfin je vais au moins trier maintenant. En gros là si vous voulez je vais trier et ranger mes livres en fonction de la batterie. Tant que la batterie tient, je trie, je range. Une fois que la batterie dit stop, je la mets à charger et je reprendrai plus tard. Donc voilà, bref, du coup voilà, il y a encore des Agatha Christie là, d'ailleurs je me rends compte, peut-être que je me débrouille pour les caler là-haut, parce que là j'en ai 3 des Agatha Christie. Ce sera peut-être dingue que je les cale là-haut. Mais je vais voir.
Ça y est, j'ai fini, j'ai rempli toutes mes bibliothèques, tout est rangé, tout est clean autour de moi, il n'y a plus aucun livre qui traîne. Je vous ai pas réellement tout filmé sur la fin, notamment l'étagère du haut. J'avais mis les livres un petit peu n'importe comment et je les ai re-rangés, mais je vous ai pas filmé ça. Et puis j'ai fait quelques petits ajustements de dernière minute et j'ai mis les décos. Du coup je vais vous faire un tour des bibliothèques pour vous montrer ça d'un peu plus près et aussi surtout vous montrer la bibliothèque qui est donc en haut de mon escalier parce que celle-ci c'est impossible que je vous filme en la remplissant. Déjà je dois faire très attention de ne pas tomber dans les escaliers juste derrière moi quand je la remplis. Donc si en plus je dois caler la caméra quelque part, franchement c'est trop compliqué. Donc je vais vous montrer tout ça et puis après la vidéo sera finie. Hein. Je vais commencer par les étagères du milieu, donc ma bibliothèque a 6 étagères et les 4 du milieu c'est là que j'ai fait le blason de Poudlard, enfin avec les livres des couleurs des maisons de Poudlard. Donc Gryffondor, Gryffondor c'est rouge et or. Le problème c'est que or en termes de couleur ça existe pas vraiment, enfin c'est jaune quoi, mais il y a une autre maison qui a du jaune donc je pouvais pas mettre les livres jaunes ici. Du coup c'est un peu rouge et orange avec quelques livres qui sont plutôt de couleur or que jaune, donc Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan et un livre de Roald Dahl que j'ai en grand format, que voilà. Et en termes de déco j'avoue j'ai un peu galéré pour les 4 maisons. J'ai les livres donc Destination Gryffondor, là Harry Potter, les coffrets magiques que j'ai mis, mais après franchement j'ai galéré. En termes de déco du coup j'ai mis à côté du Destination Gryffondor Home Sweet Home parce que honnêtement je savais pas trop quoi mettre pour Gryffondor, franchement j'ai galéré. Et Home Sweet Home pour Gryffondor Poudlard c'est quand même pas trop mal. Et à droite c'est un journal de Gryffondor que j'ai eu dans le coffret magique Gryffondor. J'ai essayé de pas faire ça mais franchement pour Gryffondor en termes de déco j'ai vraiment galéré, donc voilà. En dessous évidemment on a la pop de Minerva McGonagall, donc au début je l'avais mis côté Serpentard parce qu'elle est plutôt dans les couleurs de Serpentard, et puis finalement c'est quand même plus cohérent de la mettre là. Au milieu on a une petite carte avec une sorcière, elle est dans les marrons, rouge, orange, donc plutôt couleur Gryffondor, et voilà c'est une sorcière avec son livre de sorcière, ses potions, ses trucs. On est quand même dans la thématique large de Harry Potter, et à droite on a une espèce de petite potion avec le seau qui est rouge, et si je secoue le liquide ça fait un peu une couleur marron or, donc je l'ai mis là. En dessous on a donc Poufsouffle avec le jaune et le noir. Pour le coup c'est la maison pour laquelle j'ai le plus galéré, je le savais parce que j'ai pas énormément de livres jaunes, donc voilà, même si je peux pas mal compenser avec du noir parce que là pour le coup, noir, c'est la deuxième couleur de Poufsouffle. Il faut quand même que j'alterne un minimum. Je peux pas mettre 3/4 de noir et 1/4 de jaune. Donc, j'ai pas mal galéré, mais au final, ça va, je trouve. Donc, en termes de déco, pareil, on a le Destination Poufsouffle au milieu. À gauche, on a une petite carte avec une plante parce que j'ai pas de pop et j'ai pas de référence au professeur Chourave. Donc c'est ma référence au professeur Chourave, voilà, la petite plante de Poufsouffle. À droite, on a You're the chocolate on my biscuit, parce que la carte est aux couleurs de Poufsouffle, elle est quand même jaune, et parce que la bouffe, c'est quand même très Poufsouffle, hein, voilà. En dessous, on a une bougie à gauche parce que je savais pas trop quoi mettre et elle reste dans les couleurs de Poufsouffle. Au milieu on a une carte marquée potion d'amour, pareil la carte est jaune, toujours la thématique, hein. Et puis voilà, les potions Harry Potter, ça reste cohérent. Et à droite on a Norbert Dragono parce qu'il est Poufsouffle. Voilà. Au début je me suis dit non, je vais pas le mettre, c'est plutôt les animaux fantastiques que Harry Potter, mais en vrai ça reste un sorcier de l'univers et en plus il est Poufsouffle, donc je l'ai mis là. Ici au milieu du coup en bas on a une petite bougie choco-grenouille, et au dessus j'ai mis le ticket de Hogwarts parce que je voulais vraiment le mettre, mais si je le mets tout seul je trouve que ça fait ridicule, donc je l'ai posé dessus comme ça. Voilà, au milieu c'est un cadre que j'ai récupéré et je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, et dedans il y avait une page random de livres que je connais même pas. Du coup je voyais pas trop l'intérêt de garder ça comme ça, donc j'ai retiré le papier qu'il y avait dedans, et à la place j'ai mis la lettre donc destinée à Harry Potter pour lui dire en gros qu'il est admis à Poudlard. Voilà, je trouvais ça chouette.
Au-dessus, on a le Destination Poudlard, donc le coffret magique global pour la saga. Et en haut, on a un... c'est un truc qui se met sur les portes, vous savez. Et donc c'est écrit Bienvenue à Poudlard, parce que je trouvais ça bien. Ensuite, on a donc Serpentard, toujours le coffret magique de la maison au milieu. À gauche, c'est une carte avec une citation du conte des trois frères, donc avec les reliques de la mort. Elle est noire, j'aurais pu la mettre chez Poufsouffle, mais du coup je l'ai mise là parce que pour Serpentard, j'ai aussi galéré. En fait, les deux maisons les plus connues, donc Gryffondor et Serpentard, c'est celles pour lesquelles j'ai le plus galéré parce que c'est celles pour lesquelles j'ai le moins de choses qui collent. Poufsouffle, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Et Serdaigle, vous verrez juste après, j'ai eu l'embarras du choix, mais vraiment Gryffondor et Serpentard, j'ai galéré. Donc bref, la carte du conte des trois frères. Et à droite, il y a une autre accroche de porte où il est marqué ne pas déranger, potion en cours. J'ai mis ce côté là parce que l'autre côté c'est celui que j'avais affiché sur mon tableau et donc je l'ai beaucoup vu. Et voilà, potion en cours ça reste quand même assez Serpentard. Vu que c'est le professeur Rogue qui fait les potions et la pop du professeur Rogue d'ailleurs juste en dessous. Voilà, c'est les deux seules pop que j'ai. Rogue et McGonagall, et heureusement que je les avais parce que franchement elles me sont bien utiles. Là, au milieu, c'est un plan de Poudlard dans les tons verts, du coup je l'ai mis là, parce que pourquoi pas. Et à droite, c'est une bougie grise, parce que le gris, ça reste quand même la deuxième couleur de Serpentard, donc. Et il y a marqué Let your light shine dessus. Voilà, c'est pas forcément une grande référence à Harry Potter, mais au moins en termes de colorimétrie, on y est. Et enfin, en dessous, Serdaigle. Pour Serdaigle, je l'ai dit, j'avais l'embarras du choix parce qu'en fait, Serdaigle, c'est ma maison, déjà. Donc j'ai pas mal de choses par rapport à Serdaigle. Et aussi, le bleu, c'est une couleur que j'adore. Donc en fait, j'ai beaucoup de déco bleu. Donc en fait, vraiment, j'avais l'embarras du choix. J'ai quand même laissé le coffret magique au milieu. À gauche, on a une carte qui représente Poudlard dans les tons bleus, marquée Home Sweet Home. De nouveau, et à droite du coup une carte avec toute la thématique de Serdaigle, donc en bleu avec les enveloppes, les clés, les corbeaux, les plumes, enfin voilà. En dessous on a une bougie Serdaigle, parce que je l'ai évidemment. Au milieu c'est pas Serdaigle, c'est une carte avec les personnages principaux, donc Harry, Hermione, etc. qui font leur Patronus, donc la carte est quand même dans les tons bleus. Et à gauche, c'est un petit Lego blason Serdaigle que j'avais fait. J'ai pris celui-là parce que c'est ma maison, je m'étais dit peut-être qu'après je prendrais les autres, et franchement j'ai pas trouvé ça ouf, donc c'est pour ça que j'ai que Serdaigle et pas les autres, mais du coup il est là. Sur la ligne du haut, du coup, c'est plus du tout Harry Potter, c'est des livres à dos noir, parce qu'il faut bien que je les cale à un moment donné. J'ai essayé de faire par genre, donc en gros, à gauche, on a Gatsby, Cédric Cyr, les Rebecca Keane, les Millennium, et les Gail Carriger, qui sont un peu de la SFFF adulte. Il y a un thriller qui traîne, parce que je sais pas où le mettre. Ensuite, on a toute la romance, donc les poches romance, puis on a les Rebecca Yarros, les Cecilia Tan, les Cora Cormac, Christina Loren, les Jack Ronover, et puis on a Sortilège de Alex Flynn, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, donc un peu une romance, mais un peu du fantastique, et ensuite on passe en mode fantastique, justement, réécriture de contes, du coup, avec les donc Cinder, Scarlet Cress et Winter de Marissa Meyer, les Chroniques lunaires, donc, et puis ensuite on passe en mode toujours SFFF, mais jeunesse pour le coup, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, un livre de la saga Eragon, et puis après 2 tomes de 43 rues du Vieux Cimetière, les autres sont en dessous en fait. On a aussi un tome de Amelia Fong qui reste là, les autres sont pareil en dessous. Les 3 tomes de Lilligoth, puis un tome tout seul d'une autre saga de Chris Riddle, parce que les autres sont pareil en dessous. Toute la saga de La Guerre des Clans, 2 tomes de Chroniques du Monde émergé, et ensuite toute ma collection de Folio Junior, sachant que derrière il y a aussi pas mal de poches cachées. On les voit pas, c'était mon objectif, et donc en termes de déco, là j'ai rien posé devant, j'ai juste mis mes voitures Lego au-dessus. Je me rends compte en les voyant comme ça que j'aurais presque pu faire le drapeau français. Donc j'aurais pu faire bleu, blanc, rouge, mais en gros j'ai mis la voiture rouge au-dessus de Gryffondor, parce que c'est quand même un minimum cohérent.
la voiture blanche au milieu parce qu'aucune des maisons n'a du blanc, et la voiture bleue à droite parce que Serdaigle est à droite, c'est tout. Et sur l'étagère du bas, j'ai mis tous mes graphiques, c'était déjà le cas, j'en ai calé plus que la dernière fois, il y a moins de trous, il y a moins de place pour venir en rajouter parce que j'ai moins de place dans mes bibliothèques. Je pense que sur les 4 étagères du milieu, en fait, j'ai mis moins de livres que d'habitude et du coup j'ai moins de place ailleurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc à gauche, les sagas que j'ai commencé et pas terminé. Je vais pas commencer à tous vous les citer parce que je vais en oublier. Au milieu, c'est en gros des one-shots et des livres un peu à format particulier. Et à droite, c'est principalement les Disney qui me restaient. Donc du violet, du rose et un peu de rouge parce que c'est les couleurs dont j'ai pas eu besoin au-dessus. Et puis d'autres livres du même format un peu que les Disney. Donc pas au format BD, au format album jeunesse plutôt. Et dans le coin ici, il y a donc la bibliothèque en escalier. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est le bout du canapé qui est dans la pièce. En fait, je peux pas vous la montrer sans qu'il soit devant parce qu'il est devant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai inversé les bibliothèques. Et en gros, dans cette bibliothèque, j'ai fait un dégradé avec les couleurs qui me restaient. Donc le bleu-vert que j'ai mis nulle part. J'avais gardé un petit peu de bleu pour pouvoir passer au violet et puis ensuite le rose. Et là-bas au bout, vous voyez pas, mais dans la case, il y a un petit peu de rouge que j'ai gardé exprès. Et mes livres ados marron, du coup. Et voilà, en termes de déco, j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi. Au-dessus, on a un personnage de Monstres et compagnie. Ici au milieu, on a une petite carte avec un fantôme que j'adore. Ma tasse Coco à droite. Tout à droite là-bas, c'est le coffret des livres Harry Potter, donc en VO que j'avais, parce que du coup je savais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis là. Et en dessous, là à gauche, on a une petite lampe Harry Potter en forme de potion que j'ai retrouvée à la fin et que je trouvais cool, du coup je l'ai mise là. Au milieu, c'est une carte joyeux anniversaire dans les tons roses, et là-bas à droite, vous verrez pas, mais il y a une bouteille en forme de feuille d'érable avec du sirop d'érable dessus. Voilà, et là au-dessus, il y a le terrier en Lego, et tout en haut, c'est la maison hantée de chez Lego. J'allais conclure cette vidéo, mais en faisant un petit peu le tour des bibliothèques, j'ai retrouvé la pile de livres que je vais, dont je me sépare, et donc que je vais unhauler un peu dans cette vidéo. C'est régulièrement dans ces vidéos réorganisation que je trie un petit peu et que je me sépare de certains livres. Et là, c'est principalement des BD. J'avais jamais vraiment trigué les BD parce que j'ai toujours... Enfin, ça fait quelques temps maintenant que la ligne du bas est réservée aux BD et j'avais de la place, donc en fait les BD étaient dedans et puis j'avais pas à m'en soucier. Mais là j'ai dû un petit peu m'en soucier et donc il y en a plusieurs que j'enlève, donc je vais vous les montrer. On a d'abord Le jour où je serai grande de Timothée de Fontbelle et Marie Liès. Lui je l'avais commandé parce que c'est Timothée de Fontbelle et en fait j'ai pas compris l'intérêt du truc. Même pour les enfants, je veux dire, franchement, je vous montre à l'intérieur, ça ressemble à ça. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Donc, je vais même pas le donner à un enfant de mon entourage. Je vais le revendre sur JBR ou un truc comme ça parce que franchement, je vois pas l'intérêt du bouquin. Ensuite, on a Hansel et Gretel, donc une adaptation du conte des frères Grimm. C'est ça que j'avais pris à la bibliothèque parce que la bibliothèque s'en séparait. Donc, c'est des livres que la bibliothèque donne. Il y a une étagère, ils sont dedans, on choisit, tu prends ce que tu veux et puis tu pars avec, quoi. Et j'ai pas tant aimé ni l'histoire ni le format du bouquin au final. Donc je vois pas trop l'intérêt de le garder. On a aussi La Belle au bois dormant, donc de Charles Perrault, illustré par Koa Lee. Celui-là, je pense que je vais le donner à un enfant de mon entourage parce que ça reste un très bel ouvrage, un très beau conte évidemment. Et les illustrations sont quand même assez belles, je trouve. Maintenant, à titre personnel, c'est pas une histoire que j'adore de ouf. Et je suis pas non plus ultra fan des dessins. Mais je pense qu'il y a un enfant de mon entourage qui sera très content de la voir. C'est bien parce qu'en direct avec vous, je vais faire une pile de je vais donner à mon entourage et une pile de je vais vendre ou mettre en boîte à lire. Voilà. Ensuite on a ces deux là, il faut que je voie avec monsieur parce que moi je vais rien en faire et ça prend quand même un peu de place. Donc c'est 2 tomes random du chat de Philippe Djeluc.
Donc on a le tome 9 et le tome 13, c'est à monsieur, mais je sais pas ce que je vais en faire. S'il m'autorise à les vendre, je vais les vendre. S'il veut les garder, bah je trouverai une place. Écoutez, il faut que je lui demande. On a ensuite Amelia Woods, tome 1, Le manoir de Lady M, de Carole Breton et Morgane Lafille. Je l'ai lu, sur le coup je me suis dit, pas ouf, mais je l'ai quand même gardé avec l'intention de lire la suite. Et là en fait je me rends compte que j'ai quasiment pas de souvenir de l'histoire et que j'ai surtout pas envie de lire la suite. Donc bah, du coup ça sert à pas grand chose que je le garde. Autant qu'il trouve quelqu'un d'autre qui l'appréciera plus. Pareil, un autre tome 1, La bibliothèque des vampires de David Borio et Man Luo. Exactement le même principe. J'ai pas trop accroché mais je me suis dit ouais pourquoi pas. Et là en fait bah, j'ai aucune envie de lire la suite donc il va aller trouver une autre personne qui l'appréciera plus. On a aussi un autre tome 1, décidément Emma et Capucine, un rêve pour 3 de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum. C'est une saga que j'ai continué, que j'ai avancé. Je suis à jour sur la saga et en fait j'ai emprunté la suite à la bibliothèque et aujourd'hui je vois pas trop l'intérêt d'avoir ces livres dans ma bibliothèque. C'est une très belle histoire et je trouve ça très cool à lire, mais l'emprunter à la bibliothèque me suffit en fait. J'ai pas besoin de les avoir dans ma bibliothèque personnelle, donc voilà. On a ensuite La Ligue des voleurs de Maya Mazorette et Dagda. C'est considéré comme un tome 1 mais j'ai jamais vu, j'ai jamais trouvé la suite. Donc là je me dis franchement c'est peut-être pas la peine que je le garde et que j'attende indéfiniment. Peut-être que je me suis plantée et que la suite est sortie. Mais même si la suite est sortie, bah, je la trouverai à la bibliothèque ou je me débrouillerai pour la lire autrement si vraiment je veux la lire. Quitte à acheter le tome 2 et à le revendre après. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de garder ce tome 1 dans ma bibliothèque. Et ensuite, on a 3 livres de contes pour enfants. Que là, pareil, je pense que je vais donner à mon entourage. Donc on a les grands classiques contes et fables racontés par Stéphania Leonardi Hartley. Donc là c'est les fables de La Fontaine mis en images et en histoire comme ça. J'avais bien aimé les acheter et les lire. Je suis pas ultra fan des dessins. C'est pour ça que je m'en sépare principalement. Mais ouais, pour les enfants c'est cool. On a aussi Les plus beaux contes d'Andersen racontés exactement par la même personne. Voilà, donc ouais, je suis vraiment pas fan des illustrations ici. Et on a aussi les plus célèbres histoires de la mythologie grecque. Pareil, même principe du coup, on a Hercule, etc. etc. Et voilà, la flûte de Pan ici par exemple. Vous voyez, le style graphique m'enchante pas des masses. Je suis contente de les avoir lus, je suis contente de les avoir découverts et c'est pour ça que je vais les donner plutôt que de les vendre à des gens que je connais pas, j'entends. Mais en tout cas, bah, c'est pas nécessaire que je les garde de nouveau. On a aussi Les fantômes du Père Lachaise, le tome 1. Enfin non, Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur, tome 1. Les fantômes du Père Lachaise de Amélie Sarne et Laurent Ardouin. J'ai pas retrouvé le tome 2, je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être qu'au moment de ranger le tome 2, j'avais déjà décidé de pas garder la saga. Et que donc je l'ai pas rangé, que je sais pas où il est. Mais en fait, je vais pas continuer la saga parce que je me suis rendu compte que les tomes suivants étaient très très difficilement trouvables, même neufs. Et j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de galérer à trouver ces suites de saga, alors que je suis pas ultra fan de l'histoire et du personnage ici. Donc c'est pas grave, je vais me séparer de ce livre-là. Et du tome 2 si je le retrouve. Et puis je lirai d'autres petites sagas jeunesse comme ça. Et on a aussi cette collection de biographies donc de personnages connus qui ont réellement existé. Je sais pas quoi en faire en fait, parce que j'ai trouvé ça assez cool à lire. Mais en même temps ça prend de la place, je suis pas fan du format dans mes bibliothèques, c'est chiant. Et je sais pas quoi en faire en fait. Donc on a Cléopâtre, on a Toutankhamon, on a Albert Einstein, on a Nelson Mandela, aussi dans différents genres et de différentes époques. Hein. On a Charlie Chaplin, Alexandre le Grand, Jules Verne et le dernier c'est Shakespeare, mon préféré. Voilà, c'est des petites biographies, c'est assez cool pour les enfants, pour la jeunesse, etc.
De nouveau, je suis pas fan du style graphique, mais c'est un bon moyen de découvrir rapidement. C'est quand même court, hein, la vie de plus grandes personnalités comme ça. Après, pour moi en tant qu'adulte, je vois pas trop l'intérêt de les garder. Les enfants qu'il y a dans mon entourage sont encore trop jeunes pour avoir ça. Du coup, je sais pas comment faire. Si vous avez, enfin, je pense que je vais les revendre, mais voilà, je me sépare de tout ça cette fois-ci. J'ai pas vraiment retiré de romans à part le Père Lachaise là, parce que il n'y a pas de romans qui m'ont posé problème au moment de ranger les livres. Et ou alors si je me suis retrouvée, en fait, je unhaul des livres quand à un moment donné je me retrouve avec un livre dans la main, que j'ai pas de place sur l'étagère où il doit aller, et je regarde le livre, je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me batte pour le ranger dans mes bibliothèques? Si la réponse est oui, je vais galérer jusqu'à lui trouver une place. Si la réponse est non, soit je le mets dans une autre bibliothèque s'il a une place, soit je m'en sépare. C'est comme ça que je fais du tri. Et là, à chaque fois que je me suis retrouvée avec un livre qui rentrait pas dans la main, je me suis dit non, il faut vraiment que je le mette, celui-là je le garde, c'est sûr. Donc bah, du coup j'ai pas de livre à unhauler. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle est bien assez longue, je vais m'arrêter là. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous laisse avec les plans finaux en musique de la bibliothèque.